Et coucou, c'est Maëlle. Donc on est parti pour la guidance sentimentale, la suite. Je pensais pas en faire une série, mais quand j'étais dans les cartes, que ce soit hier ou avant-hier, je me suis quand même sentie à approfondir cette guidance à fond. Donc du coup, vous retrouvez nos fameuses lettres. Hein. Donc si vous n'avez pas visionné les deux précédentes guidances, je vous invite à le faire. Donc le trot, c'est le numéro 1, le flot ou... Je ne sais pas ce que vous avez mis comme lettre ici. C'est le numéro 2 et le moui, c'est le numéro 3. Donc, dans cette guidance, on va aller voir la personnalité de ce dernier ou de cette dernière. Donc, on va aller voir son caractère, ses désirs, ses peurs, son blocage et son atout. Et ensuite, j'irai questionner sur ce qu'il aimerait que vous fassiez, en fait. OK ? Donc, on est parti. Je vous mets en barre de description le minutage pour votre choix et toutes les informations pour une guidance privée avec moi. Donc, on est parti avec le trot. Alors, de mémoire, hein, c'était un très joli tirage, vous qui avez fait ce choix. Donc, on va aller voir plus profondément qu'est-ce qui se passe ici réellement chez cette personne pour qui vous avez fait le tirage. Donc, je vais utiliser un tarot. Donc, je vais d'abord demander qu'on nous donne un indice ici sur le caractère de cette personne. Bon, elle a voulu se dévoiler, hein. L'amoureux. Alors, c'est pas comme ça que je voulais faire la guidance, que je voulais tirer toutes mes cartes avant de les dévoiler, mais apparemment, déjà, ce que ça dit de cette personne, c'est qu'elle ne se cache pas, hein. C'est pas quelqu'un qui porte un masque ici. Et regardez, quand je demande le caractère de cette personne, on a les amoureux. Donc, on vous dit de cette personne qu'elle est amour, en fait. C'est quelqu'un qui aime et qui aime être aimé. Son caractère, ici, ben c'est peut-être un signe d'eau, c'est possible. Ouais, c'est peut-être un signe d'eau. Mais oui, en effet, et c'est quelqu'un, regardez, on a le 3 de Pentacle en dos de deck. C'est le forgeron de sa vie. C'est quelqu'un qui travaille justement à être toujours et encore dans l'amour, à être un éternel amoureux. C'est quelqu'un qui vibre avec son cœur. Donc, c'est pour ça que je dis ici, soit c'est des signes d'eau, ici, donc Cancer, Scorpion, Poisson. Soit si c'est quelqu'un qui aime, mais qui aime, qui n'a pas d'hésitation à vous dire ce genre de choses, à exprimer ses sentiments. C'est pas quelqu'un de torturé, en fait. Hein, parce que son caractère, on vous dit, cette personne est amour. Ok. Alors, ben on va aller voir tout de suite ses désirs à cette personne. Ben, ses désirs, déjà, à la coupe, le 9 de coupe. Hein, donc, je vous confirme, ça peut être un signe d'eau. Ses désirs, déjà, ben, c'est le bonheur. C'est le vœu. Le vœu d'amour, c'est l'amour, en fait. On va nous parler que de ça ici. Alors, ses désirs. Alors, peut-être qu'il y a autre chose. Je peux pas. Je n'en veux qu'une et je vous montre, j'en ai 3. OK? Ses désirs, s'il vous plaît. Ses désirs. Bon. Décidément, j'en ai 2. Alors, ses désirs. Ses désirs. J'en ai toujours 2. Je vais les prendre. On a encore de la coupe. On n'a que de la coupe. Bah, décidément, on n'a que de l'eau. Ici. Ah ben, ses désirs, ici, c'est vivre ses rêves. Concrétiser son rêve d'amour. D'amour inconditionnel, encore une fois. C'est impressionnant. Hein. Ses désirs, c'est être en couple. De ne pas être dans le déni, dans l'illusion, ici. Mais le 7 de coupe, c'est aussi les rêves. Les rêves qu'on a, les aspirations, notre quête, ici. Mais il est vrai que dans le 7 de coupe, il y a cette notion aussi d'être un petit peu trop dans son imaginaire, ici. Un petit peu trop dans ses rêves. Et cette personne, en effet, elle est très, très connectée, ici, à son cœur. Ce qu'on me dit de cette personne, c'est qu'elle a beaucoup souffert en amour. Elle a été énormément blessée, ici. Elle a dû souvent quitter ou être quittée, aussi. Ok. Du coup, j'aimerais savoir quelle est la peur de cette personne. Quelle est la peur de cette personne? Quelle est la peur de cette personne?
Ah, la peur de cette personne, la tempérance et le magicien. 2 arcanes majeurs. Hein. Donc, c'est très important, en fait. Hein. Elle a peur, ici, qu'on la fasse attendre. Elle a peur, ici, qu'on la manipule. Elle a peur, ici, de tomber sur des personnes qui lui font croire certaines choses qui ne sont pas... Regardez, on a cette notion de pas la réalité avec le 7 de coupe. Et c'est très, très important pour elle. Hein. Elle n'aime pas ici, avec la tempérance, qu'on lui mette la pression, qu'on lui dise des choses qui ne se concrétisent pas. Elle n'aime pas ici qu'on essaie de la manipuler, qu'on lui fait croire des choses qui ne sont pas la vérité. Elle a peur de tout ce qui est aussi, avec la tempérance et le magicien, de tout ce qui se précipite dans le temps. De tout... Le coup de foudre, le coup de foudre lui fait peur ici. Tout ce qui va vite, ou la passion peut faire peur à cette personne. Elle est plus dans... je vous dis, elle est très connectée au cœur. Donc, elle a besoin d'être rassurée, d'être sécure. Elle a besoin qu'on lui prouve des choses. Elle a besoin ici de sentir que le sentiment d'amour se nourrit et grandit petit à petit. Elle n'aime pas quand les choses sont précipitées. Voyez? Ok. Alors, son blocage. Quel est le blocage de cette personne? Alors, le blocage est différent des peurs. Hein. Le blocage, c'est qu'est-ce qui se passe réellement pour cette personne. Là, actuellement. Qu'est-ce qui bloque cette personne à être ce qu'elle est, en fait? Alors, son blocage. Ou le page de bâton. Vous voyez? C'est la passion. Qu'est-ce qui bloque cette personne actuellement? C'est qu'il y a trop de... Il y a trop. Il y a quelque chose de trop. C'est le début d'une passion enflammée. C'est quelque chose qu'elle ressent avec beaucoup de passion. Et je vous ai dit, hein, ça fait partie de ses peurs. Quand il y a une énergie de... Je me sens sous pression. Ça arrivait trop vite. Cette personne, elle a besoin de lenteur, elle a besoin de sécurité, elle a besoin, comme je vous l'ai dit, de grandir, mais progressivement. Elle n'aime pas la rapidité des événements. Et qu'est-ce qui la bloque actuellement? Page de bâton. C'est le début d'une passion enflammée. C'est quelque chose ici qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Vous voyez? Et puis, derrière, on a un as d'épée, hein, et qui la met dans une énergie de mental. Qui la met dans une énergie de se retirer, d'être dans son individualité pour réfléchir. Alors que cette personne étant un signe d'eau ou étant très connectée à son côté cœur intuitif, elle a besoin de se laisser porter. Elle n'aime pas se prendre la tête. Je vous ai dit, c'est quelqu'un, il ne faut pas lui mettre la pression. Il ne faut pas que ce soit trop vite, tout de suite, maintenant. Vous voyez, c'est pas le genre de personne à qui vous devez tout déballer. Je m'écarte sur table. Voilà comment je suis. Voilà ce que j'attends. Non, elle a besoin de lenteur. Elle a besoin, avec la tempérance, elle a besoin de découvrir toutes vos parts ici, que ce soit vos parts de lumière ou d'ombre. Quand c'est du tout cuit, ça lui va pas. Ça lui va pas. Et voyez, ce qui bloque, c'est concrétiser le début de quelque chose de passionné. Et elle, c'est pas la passion qu'elle veut. Elle, c'est l'amour. L'as de coupe, c'est l'amour inconditionnel. Ok. Alors, quel est son atout en la circonstance? La force, déjà. Hein. Donc, c'est quelqu'un de patient et de courageux. Donc, ça fait partie de ses atouts. L'atout de cette personne. L'atout de cette personne. Hop. Ouh, le hiérophante. C'est quelqu'un d'engagé. C'est quelqu'un qui est congruent. C'est-à-dire, quand il dit quelque chose, il le fait. Son atout, encore une arcane majeure. Regardez-moi ça. Et ça ne m'étonnerait pas vraiment que ce soit un signe d'eau ici. Hein. Ou alors un taureau. C'est possible. Alors, taureau, bélier, lion ou alors signe d'eau. Mais moi, je suis plus pour le signe d'eau. Son atout, c'est l'engagement. Son atout, c'est d'être guidé, d'être son propre guide, d'écouter sa boussole intérieure. Parce que je vous le dis, ici, vous avez affaire à un homme de cœur ou à une femme de cœur, ici. Et son atout, c'est les décisions, c'est la prise de positionnement. C'est quelqu'un qui, quand il dit quelque chose, il va le faire. Mais je vous l'ai dit, ici. Ok. Alors, on va tout de suite aller voir si j'arrive à attraper mes cartes. Je les
Ah là là. Qu'est-ce qu'il aimerait que vous fassiez, vous? Vous. Qu'est-ce qu'il attend de vous, quelque part? Qu'est-ce qu'il aimerait que vous entrepreniez? Quelle est son attente vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qui pourrait, ici, ou débloquer, ou faire évoluer la relation? Ok? Donc, qu'est-ce qu'il aimerait que vous fassiez? Non, elle a glissé. Hein. Droit au but, hein, c'était la flèche ici, mais non. Elle a glissé, elle n'est pas tombée, elle n'a pas sauté. Ouais, mais j'ai encore la flèche. Alors, c'est pas positif ça. Alors, soit elle aimerait que vous coupiez le lien qu'il y a entre toi et elle, soit ici, elle voudrait que tu te déconnectes de quelque chose, que tu cesses de faire quelque chose. Alors, soit tu es retenu par un lien du passé, ici, et on a encore la flèche. Vous voyez, elle a voulu sauter, hein. Mais la flèche, par rapport au passé, elle aimerait que tu coupes avec ton passé. Elle aimerait que tu coupes, peut-être avec ce qui s'est passé entre vous, hein. C'est comme si elle te demandait de faire table rase, ici, de quelqu'un ou de quelque chose en lien avec un vécu. Soit c'est avec elle, soit c'est... T'es peut-être... trop mère poule, t'es peut-être trop attaché à tes enfants et ici, elle vous demande de couper un lien. Hein. Elle attend de vous que vous coupiez quelque chose. Un lien avec la flèche du passé en lien avec votre passif. Ou peut-être que vous avez vécu quelque chose de lourd et puis que... vous n'arrêtez pas d'en parler ou vous faites des comparaisons. Enfin, écoutez, vous avez votre participation aussi dans la guidance. Donc, je vous fais confiance. Quand vous avez vu ces cartes et quand je vous ai dit qu'elle aimerait que vous coupiez ici, ou avec elle, ou avec quelque chose en lien avec votre passé, vous avez compris normalement. Hein. Voilà, les loulous, la suite. Et ce sera la dernière, je vous le promets. Parce que là, je ne vois pas quoi je pourrais poser de plus ici. Donc, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. C'était Maëlle. Coucou, choix numéro 2. Vous qui avez choisi le F, L et je ne sais pas quoi. Donc, avec le tarot, on va tout de suite aller voir le caractère, les désirs, les peurs, les blocages et l'atout de cette personne. Ok? Donc, je ne sais pas si ça va se dérouler comme le choix numéro 1, puisque les cartes, elles se sont dévoilées. Mais je pense que je vais le faire comme ça. Allez, le caractère de cette personne. Ouh, c'est tombé direct. Alors, on a un 9 de bâton et on a un as de pentacle. Ok. Alors, signe de feu, signe de terre, ici. Bon, alors, le caractère de cette personne, alors, c'est quelqu'un qui est très dans l'ambition, très matérialiste, très dans... C'est quelqu'un qui est en recherche de réussite, de reconnaissance, que ce soit professionnel, sociable. Enfin, c'est quelqu'un qui s'épuise aussi, hein, qui donne énormément, qui s'investit énormément au niveau matériel. C'est quelqu'un qui est dans les actes, hein, mais si je fais un gros résumé, c'est quelqu'un d'ambitieux. Mais comme on a un œuf de bâton, il y a quand même une énergie de trouver un... Comment dire? C'est pas un terrain d'entente, mais elle sait faire des pauses quand elle sent qu'elle est acculée, quand elle sent... Elle a la prise de recul nécessaire, mais c'est pas forcément en lien avec le sentimental. Parce qu'ici, moi, il n'y a rien qui me parle de sentimental ici. Puis surtout, son dos de deck, c'est quand même un 10 d'épée. Hein. C'est quand même quelqu'un qui s'épuise énormément. Qui s'épuise ou parce qu'elle est très, très, très dans le mental ou parce qu'elle est très, très, très dans les actions. Qui peut s'épuiser aussi quand les discussions ne vont pas dans son sens. Bon, on a affaire à quelqu'un de très caractériel de toute façon, hein, ici. Hein. Parce que moi, dans le caractère de cette personne, il n'y a rien d'émotionnel, il n'y a rien de sentimental. Je ne dirais pas que c'est quelqu'un de froid, mais le caractère de cette personne, ambitieux, ambitieuse, moi je parle au masculin, mais vous transposez, matérialité, hein, très matérialiste, très, je dirais pas matu vu, mais cette personne, elle a besoin d'être rassurée par un statut. Peu importe le statut, hein, social, marital, enfin bref, il y a une énergie de mettre beaucoup d'intention
dans tout ce qui est matériel, mais dans tout ce qui est aussi apparence. Elle a besoin de reconnaissance. Et je dis ça, c'est pas négatif, parce qu'elle se donne les moyens quand même. Hein. C'est quelqu'un qui bûche, hein, qui travaille énormément. Mais ici, au niveau du caractère, on me parle de quelqu'un, s'il est dans une relation sentimentale, il fera toujours et encore passer le travail et l'argent avant sa relation maritale ou sentimentale. En tout cas, c'est ce que ça me dit ici de cette personne. Alors, quels sont ses désirs ici? Bah, regardez l'argent, la roue de fortune. Vous voyez? Les désirs à la coupe, la roue de fortune. Améliorer toujours et encore ce statut-là. Donc, c'est bien ancré dans son caractère. Hein. Alors, quels sont ses désirs ici à cette personne? Quels sont ses désirs? Non, elles n'ont pas sauté, elles ont glissé. Je ne vais pas les regarder pour ne pas être influencée, même si j'ai cru voir ici. J'ai cru voir l'ambition, mais... Quels sont ses désirs? Ses désirs, c'est le fou. Ses désirs, c'est très centré sur lui, ici. Et regarde, on a un roi de bâton, hein. Donc, on a une forte énergie de feu, ici, hein. Regardez, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui vit d'une vocation, d'une passion, et qui a un certain statut. Regardez-moi ça. C'est pour ça que je vous dis que cette personne, pour qui vous regardez la guidance, comment dire, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais il va pas cueillir des fraises, quoi. Vous voyez? C'est quelqu'un déjà qui sait constituer un patrimoine et qui a un certain statut social. C'est-à-dire, il y a une reconnaissance. Comme quoi, c'est quelqu'un de très travailleur, de très passionné, qui s'épuise énormément, mais qui il a obtenu certaines choses. Et dans ses désirs, le fou, c'est toujours et encore de la nouveauté. C'est toujours et encore partir à l'aventure. Des nouveaux projets, des nouvelles relations, de nouveaux amis, de nouveaux horizons. Mais toujours en fonction, attention, le fou, il agit en fonction de ses désirs et de ses besoins. Il fait fi des influences de son environnement, c'est en fonction de lui. Donc, on a quelqu'un de très individualiste quand même. Mais qui réussit, qui est dans la réussite quand même. Ok. Alors, quelles sont les peurs de cette personne? J'ai envie de dire tout perdre. Quelles sont les peurs de cette personne? Quelles sont les peurs? Est-ce que ce ne serait pas en lien avec l'amour d'ailleurs? Parce que j'ai aucune carte de cœur ici. Hein. Quelles sont les peurs de cette personne? Regarde-moi ça. Page de pentacle. Ouais. Et le 2 d'épée. Aucune connexion au cœur. Et le manque. Regardez-moi ça. Il a suffi que je le dise. Le manque d'argent. Le manque d'argent. Les problèmes au niveau... Le cœur et la raison. Mais c'est la seule carte qui parle du cœur et la raison. Quelles sont ses peurs? C'est son conflit mental. Quelles sont ses peurs? C'est lui. Lui peut se faire peur. Lui peut se faire peur parce que lui a peur de manquer. Lui a peur de perdre. Ça, c'est sa plus grande peur. Et je l'ai senti d'entrée quand j'ai vu les cartes. Il n'y avait même pas besoin de tirer cette carte-là. Lui, c'est quelqu'un qui a toujours besoin de renouveler de l'énergie. Et sa peur, ici, c'est d'être en conflit. Peut-être que quelque chose au niveau du cœur prenne le dessus sur ce côté matériel, ce côté finance, ce côté carrière, ce côté statut. C'est quelqu'un qui aura... Pour moi, il n'aura pas du mal à faire du choix. Cette carte, elle dit oui. Elle dit que oui, il aura du mal à faire un choix. Mais pour moi, avec toutes les cartes qu'il y a ici, non, je pense que cette personne, elle se choisira. Et elle choisira justement parce qu'elle a peur de perdre, elle a peur de manquer. Ok. Actuellement, quel est son blocage actuellement à cette personne? Ah là là, le blocage à la coupe, hein, j'ai quand même l'étoile. Hein. Donc, c'est même pas quelqu'un qui croit en ses rêves parce que c'est quelqu'un qui crée ses rêves. Donc, en gros, cette personne, elle n'a même pas besoin de rêver parce qu'elle a l'air d'être magicien, magicienne. Et c'est malheureux, en fait. Bon. Quel est son blocage à cette personne? Ben, ça doit être au niveau du cœur, hein, c'est pas possible. Ben non. Son blocage, c'est lui. C'est l'empereur. Alors, ouais, il y a une forte connotation signe de feu quand même. Hein. Son blocage, c'est la conquête. C'est toujours conquérir. Son blocage, c'est que cette personne, elle ne se repose jamais, même quand elle est fatiguée. Parce qu'on l'a vu que dans son caractère, il y avait un épuisement. Hein.
à entreprendre, à faire, à communiquer, à partager, à aller toujours de l'avant. Moi, je pense pas que ce soit quelqu'un... Même le dimanche, elle doit travailler, cette personne. C'est pas possible. Parce que son blocage actuellement, c'est son désir de conquête. Son blocage, c'est l'empereur. C'est quelqu'un d'obstiné, c'est quelqu'un de têtu. C'est quelqu'un qui veut toujours et encore. Toujours plus agrandir son empire, parce que là, il a un empire. Donc, pour moi, je vous confirme que la personne pour qui vous tirez, ici, au niveau... C'est pas quelqu'un qui est en recherche d'emploi, c'est pas quelqu'un qui est en formation, non, c'est quelqu'un... elle a déjà des biens, hein, elle a déjà beaucoup de... Elle brille, hein. Elle brille, cette personne, hein. Ok. Et tu vois, on a le 6 d'épée, hein, on a quelqu'un qui a du mal, hein, à partir, ici. De ce qui est matériel, de ce qui est égo, mental. Ok. Alors, son atout à cette personne. Son atout, ah bah dis donc, le 10 d'épée. C'est l'épuisement, son atout. Bah ouais, hein, parce que c'était quoi la chanson? On n'est pas fatigué. Bah ouais, bah lui, ou elle est jamais fatiguée, même quand elle l'est vraiment. Hein. Ouh là 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 là. Hein. Alors, quel est son atout à cette personne? Aucun, rien au niveau émotionnel. C'est le flou intersidéral. C'est même pas le flou, c'est le vide. Alors, son atout. Oh! Page de coupe. Alors, celle-là, elle m'a coupé la chic. Et on a un soleil. Alors, c'est quelqu'un qui s'ignore. Hein. Parce que son atout, c'est l'amour. Mais c'est un page, c'est de l'immaturité. Son atout, c'est immaturité émotionnelle. Le page de coupe, c'est quelqu'un... C'est comme un nouveau-né au niveau de l'amour. C'est quelqu'un qui découvre l'amour et puis c'est quelqu'un qui ne sait pas, ici, aimer avec un grand A. C'est quelqu'un d'immature émotionnellement et c'est son atout. Il peut être d'apparence, même peu importe s'il a 60, 70 ans, dans son cœur ou dans son apparence, c'est quelqu'un qui fait très jeune. Et c'est quelqu'un qui, quand il côtoie quelqu'un, c'est comme un nouveau-né. Vous voyez ce que je veux dire? Son atout, c'est qu'émotionnellement, il... Ah, je sais pas, vous savez l'expression, là, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Ou alors, il a une gueule d'ange, mais à l'intérieur, voilà quoi. Vous voyez? Et son atout, ben, c'est le feu, c'est le soleil, c'est que c'est quelqu'un qui brille. C'est quelqu'un, franchement, d'apparence, cette personne-là, elle doit être très... I'm sexy and I know it, comme je dis. Très attirante, vous voyez? Mais émotionnellement, c'est quelqu'un d'immature. Hein. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est. Parce que elle, toute sa vie, tourne autour ici du c'est concret, c'est pragmatique, c'est l'argent, c'est la reconnaissance, c'est je brille et j'aime briller. Mais vous voyez, c'est la seule carte qui est sortie au niveau du cœur pour cette personne. On va voir qu'est-ce qu'elle attend de vous. Si elle attend quelque chose de vous. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Alors, on a la porte, ici. Elle attend de vous quoi? Vous êtes une opportunité, en tout cas. Il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Attention, je ne dis pas qu'il y a de l'amour. Je dis il y a un intérêt. Vous l'intéressez. Vous êtes une opportunité. Est-ce qu'elle se retrouve en vous? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Ouh, c'est tombé direct. Oh, ben, du charnel, déjà. Ok. Et puis, des vacances. Voilà. Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Ben, quelque part, et du déplacement. On a l'avion. Donc, soit elle aimerait que vous la surpreniez en venant imperméable et rien sous l'imperméable. Il y a peut-être cette idée-là. Ça reste du charnel. Vous êtes son repos. Vous êtes son île déserte ici. Vous êtes, surtout quand, voilà, il y a beaucoup de désir, en fait. Elle aimerait que vous la surpreniez au niveau du désir. Peut-être que vous êtes à distance de cette personne et elle aimerait que vous la rejoigniez rapidement, même pour ça, hein, par contre, hein, pour du charnel. Encore une énergie de feu. Voilà ce qu'elle attend de vous. Parce que vous êtes ici son île déserte, vous êtes
Alors, vous êtes peut-être son jardin secret, hein, vous êtes peut-être, comment dire, il y a peut-être une énergie triangulaire ici, hein, où vous êtes quelque chose, vous êtes son jardin secret. Ouais, j'ai pas d'autre terme ici. Mais vous êtes en même temps une bulle d'oxygène, parce que déjà sensuellement, charnellement, sexuellement, c'est caliente, hein, vous voyez. Mais elle attend pas grand-chose à part ça. Voyez pourquoi je disais que quand j'ai vu la porte, j'ai dit il y a un intérêt, il y a une opportunité avec vous. Et l'intérêt, c'est que vous la reposez, vous l'apaisez. Vous la sortez de sa routine, où c'est boulot, 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 tu vois. Où c'est apparence, toi, non, c'est autre chose. Toi, il y a du laisser aller et il y a de... Je respire, c'est ma bulle d'oxygène. Mais par contre, je vous le dis de go, hein, il n'y a pas d'amour là. Hein. Il y a du désir. Et il y a de l'intérêt. Voilà les loulous. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Si vous souhaitez une guidance privée, écoutez, moi je peux approfondir. En guidance privée, je saurais vous dire. Hein, parce que là, n'oubliez pas, hein, c'est des guidances générales. Donc, les guidances ne pourront pas parler à tous et à toutes. Même si vous vous sentez concerné. Il y a toujours un approfondissement à avoir par la suite. Vous pouvez prendre des guidances privées ou avec moi, ou avec d'autres personnes, pour être sûr à 100%. Hein. Moi, je vous invite à le faire, vraiment. Hein. Surtout s'il y a un flou ici. Hein. Voilà les loulous. Et on termine avec vous qui avez choisi le moui. Allez, on est parti. On va voir le caractère, les désirs, les peurs, le blocage et l'atout de cette personne. Et on finira par qu'est-ce qu'elle attend de vous précisément. Ok? Alors, quel est le caractère de cette personne? On a la lune. Donc, on a quand même quelqu'un de très à l'écoute de ses rêves, de ses intuitions. Mais on a quelqu'un de très mystérieux, voire peut-être insaisissable ici. Peut-être que cette personne vous perd un peu. Hein. Vous pensez la cerner, puis hop, revirement de situation. Ou Dr Jekyll et Mr Hyde. Hop là, bipolarité. Bonjour. Ouais, il y a peut-être cette énergie-là. En tout cas, physiquement, elle vous attire. Physiquement, elle doit être très, très belle, cette personne. Ok? Alors, son caractère. Son caractère. Ouh là 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 là. Le chariot, arcane majeur, mais le 10 de bâton. Oh là là. Ouh là 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 là. On a de l'auto-saboteur. Bonjour. Bon, on a quelqu'un qui se met des bâtons dans les roues tout seul. Hein. C'est quelqu'un qui veut aller de l'avant. C'est pas quelqu'un qui revient sur des souvenirs du passé, qui vous reparle de relations du passé ou qui ressasse des choses. C'est quelqu'un qui regarde droit devant. Mais, on a le 10 de bâton. C'est quelqu'un qui, moi je pense, ne va pas au bout des choses. On peut me parler de quelqu'un de très éparpillé ici, hein, qui a beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions, mais qui a toujours de nouvelles idées. C'est pour ça que je vous disais, bipolarité, bonjour, c'était pas innocent. Ici, signe de feu, bon, arcane majeur, vous avez ou des signes de feu ou des signes d'eau ici, fort possible. Mais pour moi, le caractère de cette personne, c'est malgré son ambition, malgré son désir de faire des efforts et d'aller de l'avant, c'est quelqu'un qui est toujours acculé par le poids des responsabilités. Cette personne commence quelque chose, elle est à fond, et puis au milieu du chemin, tu sais pas pourquoi, elle a changé d'avis, elle va sur autre chose. C'est pour ça que je parlais de bipolarité. Je l'ai dit en rigolant, mais en fin de compte, ça a un sens. Et c'est quelqu'un, pourquoi je vous dis qu'il est dans l'auto-sabotage, regardez le 10 de coupe, c'est quelqu'un qui est à la recherche du Graal. Et vous savez, hein, vous savez comme il est vain de chercher le Graal. Il est à la recherche de son bonheur, d'un bonheur dans tous les sens du terme. Parce que pour moi ici, je pense pas que c'est qu'en amour hein, que cette personne a un problème. Je pense qu'elle a un problème dans tous les domaines de sa vie. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui s'éparpille. Tout simplement. Son caractère, il est comme ça. Malgré son... Il a une explosion d'idées dans sa tête, celui-là. Parce que là, je me prends la tête, vous ne me voyez pas. Mais il y a toujours des trucs qui... ça, ah ouais, puis ça. Non, puis je vais faire ça. Et puis non. Puis quand ils se sont acculés, alors c'est quelqu'un qui a horreur des responsabilités.
qui a horreur qu'on lui mette la pression, qu'on lui demande des choses. Non, non, c'est pas vous qui demandez, c'est lui qui demande ici. Alors là, on a affaire à quelqu'un de... Ouh, ah, don't you know, pump it up. Tu m'as pump it up. Oh la vache. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, quels sont les désirs de cette personne? Bah, alors là, on n'a pas fini, hein. On peut ouvrir l'album photo. 3 de coupe. Alors déjà, moi, je ne pense pas que cette personne, elle soit, comment on dit, monogame. Non. Elle aime le champ des possibles. Elle aime sa liberté. Et ses désirs, en fait, c'est les réjouissances, c'est la joie, c'est les festivités. Mais bon, la vie, c'est pas ça. Hein. Alors, quels sont ses désirs à cette personne? Quels sont ses désirs? Ouh, il n'y en a qu'une. J'ai cru que j'en aurais plusieurs. Oh là là, non, c'est pas possible. Regardez-moi ça, je vous ai dit avec le chariot que c'est pas quelqu'un qui était dans les souvenirs, qui ressassait le passé ou qui vous parlait de ses précédentes relations. Et poum, dans le mille, qu'est-ce que c'est ces désirs? C'est en lien avec quelqu'un du passé. C'est des regrets, c'est des remords, c'est de la déprime. C'est un sentiment de culpabilité. En lien avec quelqu'un du passé. Alors, soit ça vous concerne vous si vous êtes en rupture, soit ça concerne peut-être un frère, une mère, enfin, quelqu'un avec qui il a coupé le lien. Et ça, je pense que vous venez de le découvrir pour certains, certaines. Et c'est quelqu'un qui ressasse, hein, 9 d'épée, hein, qui est dans ses pensées, donc très pragmatique, hein, très dans l'ego, hein, très prisonnier de quelque chose ou d'un lien du passé. Il ne voit pas le potentiel de quelqu'un qui est déjà dans ces énergies-là. Hein. Là, c'est quelqu'un qui pleure, qui a des remords, des regrets, mais qui se sent coupable de quelque chose. Et c'est rigolo que ça tombe dans les désirs, et pas dans les peurs ni dans les blocages. Waouh! Problématique, enfin problématique, ça m'intrigue. Ce personnage m'intrigue. Ses peurs, on va voir ses peurs. Donc, ses désirs sont en lien avec quelqu'un du passé, où il se sent coupable, où il y a des regrets, des remords, ok? Mais il y a de la tristesse et de la nostalgie. Ok, alors, c'est peur. Ouh là là, c'est peur, chevalier d'épée. Ok, ok. Peur qu'on lui mette la pression, peur quand ça s'arrête, peur qu'on coupe, ok? C'est peur. Allez, il n'y en a qu'une. Voilà. C'est peur, c'est la tromperie. C'est peur, c'est le mensonge. C'est peur, c'est la manipulation. Ouais, en amour. 9 de coupe. C'est peur, c'est concrétiser un rêve, hein. Cette personne, alors écoutez-moi, je vais vous le dire tout de suite, et c'est pour ça qu'elle m'intrigue, elle. Hein. Et à chaque fois que je suis allée sur le 3e choix, je vous ai dit, je vais approfondir. Mais là, je ne pourrais pas. Parce que cette personne, elle est waouh. Ah, c'est lourd. C'est waouh, l'énergie est lourde. Quand je vous ai dit que c'est un autosaboteur ou une autosaboteuse, cette personne, je vais vous le dire de go. Hein. Vous savez, moi, je mâche pas mes mots. Hein. Elle a un bonheur, elle a du bonheur en barre, entre les mains, et elle lui crache dessus, en fait. Elle crache sur son bonheur. Parce que c'est quelqu'un qui est très dans son ego, dans son amour-propre, très dans sa tête, dans ses pensées avec les épées. Hein. Et en plus, elle est saisie de tristesse et de remords, mais elle n'acte rien. Par contre, dans ses peurs, elle a peur d'être trompée, manipulée. En amour, pas que, hein. Par rapport à des rêves aussi, elle a peur de se tromper par rapport à ce qu'elle désire, ou en amour, ou professionnellement, bref. Mais moi, je pense qu'elle est cette personne. Ses peurs reflètent ce qu'elle est. Elle a pu mentir, elle a pu tromper, elle a pu manipuler. Et c'est pour ça qu'elle s'est présente dans ses peurs. Parce qu'elle se dit, si moi je peux le faire, on peut me le faire. Et ça ne parle pas qu'au niveau de l'amour, hein, pas qu'au niveau d'une relation, hein. Ça parle aussi dans tous ces domaines. Et c'est pour ça que cette personne a tendance à avoir des explosions d'idées, des projets plein la tête, beaucoup d'ambition, mais qu'elle ne va pas au bout de ses rêves. Elle ne va pas au bout de ses rêves parce que c'est une personne, en fin de compte, qui est dans un fort déni ici et qui est dans l'auto-sabotage. Vous voyez, elle fait partie de ces personnes, quand elle vit un bonheur, elle est obligée de tout... Comment dire? Le bonheur, ça fait peur. C'est trop beau pour être vrai, donc allez, je vais mettre un
un petit grain de sel là-dedans pour me remettre dans une énergie de malheur. Et oh, que j'aime la souffrance. Oh oui, encore. C'est waouh, c'est du lourd là. Hein. C'est du très très lourd. Hein. Alors, on a hâte de voir quel est son blocage. Quel est le blocage de cette personne? Bah, c'est lui, hein, à mon avis. Hein. Ah, non, c'est la nostalgie. C'est l'enfance. Ça remonte à l'enfance ici. C'est un traumatisme de l'enfance. C'est des souvenirs qu'elle a par rapport à ce qui s'est passé dans son enfance, qui fait ce qu'elle est là aujourd'hui. Ok. Alors, quel est ici son blocage à cette personne? Oula! C'est le bonheur. Mais regardez-moi ça. Le 10 de Pentacle, c'est le bonheur, son blocage. Mais je vous ai dit, hein. Oh la vache. Ah, il faut qu'elle aille consulter très très vite, cette personne. Hein. Vous voyez, et jongler entre toujours deux choses. Elle est toujours en train de jongler. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas quelqu'un de monogame, ça. Hein. Ça, c'est... j'en ai une, ça va bien, mais il faut que j'en ai une autre au cas où, ou parce que je suis pas sûre, ou parce que je suis auto-saboteur. Tout simplement. Et c'est dû à une blessure d'enfant. Alors, la blessure d'enfant, ça peut être ou une blessure d'humiliation, ou alors une blessure de rejet et d'abandon. Qui fait que là, écoutez, à part le 5 de coupe qui était dans ses désirs, ici, on n'a aucune coupe. Hein. On n'a que des épées, du bâton, du pentacle, on a une arcane majeure, on a quelqu'un de très dur avec lui-même et forcément hein, avec les autres. Hein. Et mon Dieu, son blocage, c'est le bonheur, c'est le trésor, c'est le succès, c'est la reconnaissance, c'est j'ai trouvé ce que je voulais. J'ai trouvé mon Saint Graal, le Saint Graal qu'il voulait au début. Là. Il l'a trouvé, mais non. il fait du blocage, ma maman. Parce qu'il est partout et nulle part en même temps. Il est toujours en train de jongler. Il a peut-être 2 travails, il a peut-être 2 nanas, il a peut-être... Vous voyez ce que je veux dire? Alors, son atout. Alors là, va falloir le chercher. Hein. Bon, son atout, c'est qu'il est forgeron. Son atout à la coupe, c'est qu'il cherche à travailler, à en apprendre. Son atout, ça peut être aussi les alliances, les collaborations, d'être soutenu et aidé pour continuer de cheminer. Bon, ce qui présuppose que malgré sa personnalité, il a l'air de s'attirer toujours et encore les bonnes personnes au bon moment. Ok? Alors, son atout. Vous savez quoi? Je tire les cartes, mais je ne vois même pas quel pourrait être son atout ici. Hein. C'est peut-être son environnement, c'est peut-être son entourage, mais non. Son atout, c'est la nostalgie. Oh, bah merde alors. Oh, et c'est le diable. Oh, you're toxic, come sleeping under. Oh mon Dieu. Non, mais son atout, c'est le diable. Le diable et les ex ou c'est d'être focus sur une quête au niveau de l'amour. Mais alors, c'est pas sain. Hein. Alors là, c'est pas sain du tout. Hein. Cette personne, elle est pas saine. Je dis pas qu'elle est mauvaise. Hein. Ah, mais je dis qu'elle a un gros boulot de psychiatrie. Je dis psychiatrie, je dis même pas psychologie. Hein. Ah, parce que là, c'est... Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Vous voyez, quand je vous ai dit ici... Quand je vous ai dit dans ses peurs, c'est le mensonge, la tromperie, le vol, et que je vous ai dit, ça se trouve, c'est ce qu'elle fait elle, et c'est pour ça qu'elle en a peur. Et dis donc, dans son atout, on a le diable. Donc, on a quelqu'un de... Déjà, je vous le dis, hein, physiquement, cette personne, c'est waouh. Tu te retournes dans la rue quand même, hein, t'as envie de... Dis donc. Allô, dis donc. Tu vois, il est charmant. Mais à l'intérieur, waouh! Là, ça parle d'addiction, de dépendance, ça parle de... Et puis cette personne, elle se complaît dans ses dépendances. Mais moi, je pense qu'il y a une addiction au sexe, là, hein, chez cette personne. Et qu'elle s'est coupée de l'amour. Hein. Et pourtant, en elle, écoutez, 4 de coupe et 5 de coupe, hein, il y a un focus ici sur... il y a quelque chose qui lui manque au niveau émotionnel, hein. Et elle le dit pas, hein, elle le dira pas, hein, de toute façon. Même, vous savez quoi, c'est le genre de personne, ça me fait penser à quelqu'un, c'est rigolo, hein.
Mais c'est le genre de personne qui, même si elle aime profondément, elle quittera. Ou elle se laissera quitter. Par contre, elle ruminera, elle rongera son frein à l'intérieur. Hein. Et elle attendra toujours, elle laissera toujours une porte ouverte, par contre. Vous voyez? Bon, écoutez, dis donc, c'était du lourd. Bon, ben justement, qu'est-ce qu'elle attend? L'homme qui porte une barbe, hein, ça peut vous parler. Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Attention, l'homme qui porte une barbe, je vous l'ai déjà dit, c'est celui qui a des choses à cacher. C'est celui qui n'est pas dans le franc-parler, qui garde des choses pour lui. Puis, alors là, je peux vous le dire qu'il y a un paquet de trucs. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Bon, elle attend de vous déjà que vous la contactiez. Elle attend de vous que vous soyez toujours dans l'addiction et dans la dépendance. Et elle attend de vous, ici, du feu. Ici, de l'action. Ici. Est-ce que vous êtes ici en dépendance affective ou vous êtes prisonnier, prisonnière d'un lien ici? Elle attend de vous, regardez, du travail, que ce soit vous qui fassiez le travail pour elle. Elle attend de vous, elle sait, de toute façon, vous qui regardez la guidance, là, elle sait que vous êtes accro, hein. Elle sait que vous l'aimez plus. Hein. Et qu'est-ce qu'elle attend de vous? Elle attend que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Que ce soit vous qui fassiez le travail pour elle. De revenir si vous êtes en non-communication ou en rupture, de revenir vers elle. Parce qu'elle sait, elle a conscience que vous êtes addict ici. Que vous êtes dépendant d'elle. Elle attend de la passion. Elle attend de l'entrepreneuriat. Elle attend de l'action de votre part. Elle vous attend. Ici. Bon, écoutez, elle peut attendre toujours. Elle peut attendre un moment. Hein. Quoique non. Au vu des cartes ici, ouais, vous êtes quand même une forme d'apaisement. Hein. Et vous êtes un bonheur quand même. On a la carte blanche ici. On a la carte joker ici. Écoutez, je vais m'arrêter là parce que c'était du lourd là. Alors lui, il mériterait, ou elle, que j'approfondisse, que je fasse un guidance, développement personnel ici. Sur cette personne. Malheureusement, j'ai pas suffisamment de vues ici sur votre guidance pour que je puisse faire ici un tirage développement personnel sur cette personne. Parce que dans le tirage développement personnel, on pourra aller voir ici quelle est sa faille. Quelle est cette blessure ici? Et pourquoi elle est comme ça au présent et qu'est-ce qui plane au-dessus d'elle en fait? Bon bref, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, je vous dis à très vite, c'était Maëlle.